Bonjour tout le monde. Quel bonheur de s'unir. Beau matin, quelle que soit l'heure à laquelle tu réécoutes ce vidéo. Bienvenue. Bienvenue dans ce cours en miracle. Vous savez, il y a une garantie d'efficacité avec notre cours. Je le dis avec joie. Je le dis parce que je le sais que c'est vrai. Ce cours nous ramène à notre véritable identité, le Fils de Dieu, comme Dieu nous a créés et qui ne peut pas souffrir. Alors, on poursuit notre étude avec notre ami Jésus. Prenons le temps, quand on rouvre notre livre, prenons le temps de réaliser que c'est un rendez-vous avec notre ami. Rappelez-vous quand Jésus nous dit « Prends-moi comme ami », c'est toi qui décides. Mais quand on a choisi Jésus, le Christ, comme ami, qu'est-ce que le Christ? Les 10 jours de leçons qui ont précédé ce thème, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Le Christ, c'est le Fils de Dieu. Et toi, qui es-tu? Tu es le Fils de Dieu. Alors le Christ, c'est le soi qu'on partage, qui nous unit les uns aux autres, aussi bien qu'à Dieu. Alors à chaque fois que tu penses à Jésus, rappelle-toi, Jésus le Christ, et rappelle-toi, le Christ, c'est le Fils de Dieu, le soi qu'on partage, qui nous unit les uns aux autres, aussi bien qu'à Dieu. Aujourd'hui, on poursuit l'étude de ce cours en miracle en se posant la question, après ce thème, qu'est-ce que le Christ? Qu'est-ce que le Saint-Esprit? La réponse que Dieu nous a donnée à l'instant même où on a inventé un petit jeu séparé. Aujourd'hui, pour comprendre qu'est-ce que le Saint-Esprit, excusez, oui, voilà, excusez-moi. Pour comprendre qu'est-ce que le Saint-Esprit, on va faire l'exercice, l'expérience de cette leçon. Alors, ma véritable identité, I majuscule, le Fils de Dieu. Vous avez remarqué que Fils de Dieu est toujours écrit avec F majuscule. Quand on parle de notre véritable identité, on l'écrit avec le I majuscule. Et ma véritable identité demeure en toi, Père, comme tu m'as créé. La création de Dieu est éternelle, inchangeable. Aujourd'hui, dans cette leçon, on va apprendre à retirer, connaître notre véritable identité et qui est en Dieu. Et c'est ça qui va nous amener à entendre le Saint-Esprit pour comprendre ce qu'est le Saint-Esprit. La vérité, elle a besoin de nous être révélée. Toi qui sais mal appris ne devrais pas être ton propre enseignant. On a tout appris entre le bien et le mal, entre le vrai et le faux. Mais il y a juste la vraie qui est vraie. Je répète encore, et que ce raisonnement devienne tellement évident. Dans ce monde, on a cru qu'il y avait du bien et du mal, du vrai et du faux, comme si, parce que la vérité est vraie, il fallait que le faux soit vrai aussi. Comme si une chose était vraie, alors son contraire l'est aussi. Pensez-y une seconde de plus. Il y a juste la vérité qui est vraie. Et Dieu, c'est ce qui est vrai. C'est cet amour qui a tout créé. Et si c'est le tout, il n'y a rien d'autre du tout. Alors seul l'amour crée. Toi, pareil à Dieu. Rappelez-vous, dans cette grande leçon, Jésus nous enseigne, tu as été créé par Dieu, ton Père, en cette parole. Mon Fils est pur et saint comme moi-même. On est en train de reconnaître notre véritable identité, le Fils de Dieu que nous sommes et qui n'a pas quitté sa source. Et c'est comme ça que la question qu'est-ce que le Saint-Esprit va nous être répondue, révélée aujourd'hui en cherchant à comprendre ou cherchant à entendre le Saint-Esprit, en acceptant sa réponse et en reconnaissant que c'est ce que nous sommes.
Qu'est-ce que le Saint-Esprit va être répondu aujourd'hui en faisant l'expérience de ta véritable identité et qui demeure en Dieu, en toi, Père? Je prends le temps de relire la page Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Et vous allez voir après comment ça devient évident que la réponse du Saint-Esprit ou la réponse à la question Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Ça va être cette révélation de notre véritable identité, où on va se pardonner toutes les images insanes de nous-mêmes. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? On reconnaît maintenant le Saint-Esprit est le médiateur entre les illusions et la vérité éternelle, inchangeable. Ce qui est vrai arrêtera jamais d'être vrai, et il y a juste la vérité qui est vraie. Une chose et son contraire ne peuvent pas être vrais en même temps. Et c'est toi qui décides ce qui est vrai, ta peur ou l'amour de Dieu en toi. Et il n'est d'amour que celui de Dieu. Et le Saint-Esprit est le médiateur entre toutes les peurs dans lesquelles on s'est identifié. Et la vérité du Fils de Dieu, qui n'est que amour. Le Saint-Esprit, donc, doit jeter un pont sur ce fossé entre la réalité éternelle, inchangeable, et tous tes rêves de personnalité, de possession, d'image, où on en a fabriqué des idoles, on a adoré notre corps, et ça a remplacé la vérité de ce que nous sommes. Le Saint-Esprit est le médiateur entre ces illusions et la vérité. Jésus nous explique, il jette un pont entre cette perception qui mène à la connaissance par l'amour, la grâce que Dieu lui a donnée. Dieu a donné au Saint-Esprit d'être notre enseignant, où toutes nos perceptions vont être portées à la vérité. J'aime beaucoup l'expression déposer au pied de la vérité. Donne au Saint-Esprit ta perception d'un corps malade, de je manque d'argent, de j'ai peur de la tempête. Donne toutes tes perceptions. Et par l'amour de Dieu, qu'est-ce que c'est la grâce de Dieu? C'est un aspect de l'amour de Dieu qui nous amène au salut. Alors tout à coup, un ouragan en Floride, c'est ce qui est annoncé ces jours-ci, dans les 24 heures. Et cet ouragan devient l'occasion de m'unir à mes frères. La perception de peur, quand je la donne au Saint-Esprit, qui mène à la connaissance. La connaissance, c'est la vérité. Est vraie, est éternelle, est inchangeable. Et elle est unité. Donc, par l'amour de Dieu, l'ouragan devient un appel au réveil, un appel à m'unir à mes frères, au lieu d'avoir peur pour eux, avec eux, comme eux. Pour que le Saint-Esprit, cette grâce que Dieu a donnée au Saint-Esprit, de transformer nos perceptions qui vont enfin nous mener à la connaissance. La vérité, c'est qu'on est un seul soi en ce monde. Vous savez, des expressions comme c'est pas ton problème, c'est pas mon problème, c'est le sien. Oh, une chance, c'est pas chez nous que passe l'ouragan. Et toutes ces illusions de séparation, d'une manière ou d'une autre. Toutes ces perceptions par le médiateur, par la voix du Saint-Esprit en nous, sont réinterprétées pour que le Saint-Esprit fasse don à chacun de cet amour, de cette grâce de Dieu qui nous amène à s'unir. La grâce, c'est un aspect de l'amour de Dieu qui nous amène au salut. Comme la miséricorde est un aspect de l'amour de Dieu qui nous amène au pardon. Et quand on pardonne les illusions de séparation et on ramène, on retrouve cette unité, cette connaissance en nous, le soi qu'on partage. Et c'est notre leçon d'aujourd'hui. Pour comprendre ce qu'est le Saint-Esprit,
Jésus nous amène à l'expérience de notre véritable identité qui demeure en Dieu. On va retrouver cette connaissance en nous, comme Dieu nous a créés. Alors, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Le médiateur entre les illusions et la vérité. Il jette ce pont qu'on a fait entre le fossé qu'on a établi entre nos frères, entre c'est pas toi, c'est à moi, c'est pas à toi, ou entre une chance, c'est pas moi, c'est lui qui est souffrant, et le reste, entre la réalité, cette connaissance qui est unité, qui est un. La vérité, elle est une. C'est un des grands points de repère. Ce qui est vrai est toujours vrai, la même vérité pour tout le monde, et donc est une en chacun. Et c'est ça, Dieu. Et on n'a pas quitté notre source. Notre leçon d'aujourd'hui, ma véritable identité demeure dans cette connaissance, dans cette unité, Dieu en toi, Père, qu'on n'a jamais quitté. Et le Saint-Esprit va transformer nos perceptions, va jeter ce pont de nos rêves à la réalité, pour qu'il en fasse don à chacun de ceux qui se tournent vers lui pour la vérité. Tu es celui qui pose la question, il est celui qui répond. Tourne-toi vers le Saint-Esprit pour toutes tes perceptions. Alors, si je regarde un ouragan qui va frapper la Floride aujourd'hui, quelle est la leçon? Quel est l'enseignement que le Saint-Esprit veut me donner? Je me tourne vers lui pour poser la question. Et c'est pas la manière de la poser qui compte. Vous savez, le Saint-Esprit est dans notre esprit. Il nous connaît. Il est dans notre esprit. Pose la question n'importe comment, mais avec honnêteté. Et au lieu d'y répondre, tu écoutes. Ce mot écoute, on l'a souvent souligné. Tu écoutes la voix de Dieu en nous. Et c'est là qu'on va comprendre ce qu'est le Saint-Esprit, parce qu'on va l'écouter. Alors, quelle est la leçon que le Saint-Esprit veut m'enseigner quand je pense à ouragan en Floride aujourd'hui? Pour qu'il fasse don à tous ceux qui se tournent vers lui pour la vérité. On est un seul soi. La vérité est cette unité. Alors, pour le Saint-Esprit, toutes les souffrances de ce monde, toutes les destructions de ce monde, cela n'a pas besoin d'être. On n'apprend pas par la souffrance. Mais on a projeté sur ce monde autant de guerres, de colère, de maladies, de tristesse. Et c'est pas notre réalité. Ce qui est triste en toi n'est pas toi. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Tu n'es pas ta maison, ton corps, ton argent, mais tu es tel que Dieu t'a créé. Alors pour le Saint-Esprit, toutes les souffrances de ce monde, c'est un appel au réveil, un appel à accepter notre véritable identité, et c'est notre leçon d'aujourd'hui. Pour comprendre le Saint-Esprit, quelles que soient nos perceptions, on va les donner au Saint-Esprit. On va se tourner vers lui pour avoir la vérité. Et le Saint-Esprit va nous répondre en nous révélant notre véritable identité, le Fils de Dieu, le Christ, le soi qu'on partage, qui nous unit les uns aux autres, aussi bien qu'à Dieu. Tout concourt au bien. C'est pas c'est bien, je suis malade, c'est bien, il y a un ouragan. Mais porte ta perception maladie, porte ta perception ouragan au Saint-Esprit. Demande-lui d'être le pont entre tes rêves de peur et la réalité éternelle et inchangeable. Et en traversant le pont qu'il procure, quel est ce pont? C'est le don du pardon qui nous est donné. Alors je pardonne en moi l'idée même de la maladie. Vous reconnaissez le principe de l'expiation, le défaire de la croyance dans le mal. Et les rêves sont tous portés à la vérité. Et vous le savez, pour comprendre ce qu'on ne fait pas d'exception. Tous portés à la vérité, pour être dissipés comme de la brume au soleil qui disparaît, devant la lumière de la connaissance.
ce que le Saint-Esprit va te révéler aujourd'hui, à chaque fois que tu vas lui donner une perception. J'ai mal au bout du petit doigt. Mon mari a mal au bout du petit doigt. Quelle que soit la perception de peur, de manque, en fait, toutes les idoles qu'on s'est fait qui remplacent la vérité. Et devant la lumière que le Saint-Esprit va te donner, en procurant ce pont, c'est-à-dire en traversant ce pont qu'il procure, ce pont, c'est le pardon de toutes les illusions. Là, les vues et les sons de toutes tes peurs, de toutes tes illusions, les vues et les sons sont à jamais mis de côté. Et prenez cette garantie dans notre cours, cette évidence, quand tu vas tout donner au Saint-Esprit, que tu vas écouter sa réponse au lieu de toutes celles, de toutes ces lois qu'on a inventées, de toutes ces idoles qu'on a tant chéries pour remplacer la vérité. Alors, les illusions disparaissent, sont à jamais mis de côté. Et là où ils étaient, là où était ta peur, ta croyance dans la maladie, la destruction, la colère, la culpabilité, tous ces rêves d'ego. Parce que Dieu n'a pas créé la culpabilité et Dieu n'a pas créé l'ego. C'est des idoles qu'on s'est fabriquées qui remplacent la vérité, qui remplacent Dieu. Là où étaient toutes ces peurs, là où ils étaient perçus auparavant, le pardon a rendu possible la fin tranquille de toutes nos perceptions de petits jeux séparés. C'est pas écrit aujourd'hui, tu n'auras plus de corps et la planète va disparaître. C'est écrit la fin de toutes ces perceptions de peur, de colère, de destruction, de douleur. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Alors tes perceptions, souffrances, en toi, en moi, en l'autre, on va se tourner vers le Saint-Esprit pour demander la vérité. On va pardonner l'idée même de la maladie. Vous savez, Dieu ne nous a jamais demandé d'être malade dans ce monde. Dieu ne nous a jamais demandé de souffrir. Et pour ceux qui n'ont pas encore compris cette base qui nous est enseignée dans le cours en miracle, je vous invite encore et encore à aller voir les 2 vidéos sur la crucifixion. Le message de la crucifixion, vidéo 151-152. Dieu, un Père qui aime son Fils bien-aimé, n'a pas demandé à Jésus d'aller souffrir sur la croix pour payer pour les péchés des autres. Ce cours en miracle renverse la pensée de ce monde, parce que ce monde est basé sur une idée fausse. On a vu le mal et on a cru que c'était vrai autant que le vrai. Dieu qui est amour et qui est le tout. Et on va voir bientôt le thème, mais qu'est-ce que la création? Et la phrase repère de base, seul l'amour crée et seulement pareil à lui-même. Dieu qui est amour, la source de tout, ne peut pas avoir créé le mal. Comment l'amour pourrait se transformer en haine? Quand l'amour pourrait se transformer en mal, en peur, en destruction, en maladie? Alors la fin tranquille de toutes ces perceptions de peur est garantie, rendue possible par ce pardon que le Saint-Esprit nous enseigne. Le but qu'établit l'enseignement du Saint-Esprit est justement la fin de ces rêves. Car les vues et les sons doivent être traduits, réinterprétés par le Saint-Esprit, traduits de témoins de la peur comme on avait inventé, projeté sur ce monde, en témoin de l'amour et n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Jésus nous parle, nous réinterprète la crucifixion, parce qu'on avait fait de Jésus un fils que Dieu aime, mais il aurait demandé d'aller souffrir pour les autres. L'aurais-tu fait pour ton enfant? Impossible. Et comment Dieu pourrait se satisfaire de la souffrance de quelqu'un qui va payer pour l'autre? Ça n'a tellement pas de sens.
des dieux vengeurs, punisseurs, et que si tu souffres, ça va payer pour des erreurs qu'on a transformées en péché à ce moment-là. Alors, tous ces témoins de souffrance de ce monde vont s'effacer devant le pardon qui s'accomplit en nous quand on écoute le Saint-Esprit, qui nous transforme, qui réinterprète ces perceptions de peur en vérité. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Comprenez-vous qu'on est en train d'ouvrir notre esprit à dire, mais je veux tout donner au Saint-Esprit, je veux entendre sa réponse. Et le repère est si simple. Jamais le Saint-Esprit enseigne par la peur. Si tu donnes ta tristesse, ta douleur, la douleur de l'autre, si tu donnes n'importe quelle perception souffrante dans ce monde au Saint-Esprit, et que tu te réponds, et que tu entends une pensée qui t'amène à souffrir, à pleurer, à te sacrifier, à perdre, à manquer, à te déprimer, alors c'est pas le Saint-Esprit que t'as entendu. Entends bien, jamais le Saint-Esprit enseigne par la peur. Jamais il te demande un sacrifice, une souffrance. J'aime beaucoup ce petit bout de phrase-là quand Jésus nous dit « Dieu connaît rien au sacrifice, alors il peut pas t'en demander. » Dieu qui est le tout, comment tu veux qu'il sacrifie quelque chose? Alors il peut pas t'en demander. Tu veux savoir si tu écoutes la réponse du Saint-Esprit quand tu lui portes cette perception, quand tu lui donnes, tourne vers terre, pardon, tourne-toi vers le Saint-Esprit pour avoir la réponse. Sa réponse t'amène paix, amour, force. Cette réponse t'amène à ta véritable identité, le Fils de Dieu en nous qui ne peut pas souffrir, au-delà de toutes les illusions, idoles qu'on s'est fabriquées. Alors c'est facile le repère. Tu veux savoir si tu écoutes le Saint-Esprit, tu vas être en paix, tu vas aimer. Et c'est notre grande leçon d'hier. Pour comprendre le Saint-Esprit, on n'a plus peur d'aimer. On a fini de jouer à l'ego, jouer à la peur, jouer au péché. On a fini d'être insane. Et une fois que cela est entièrement accompli, tu as tout donné au Saint-Esprit et tu écoutes sa réponse, qui t'amène à paix, amour, joie, unité, à ce qui est vrai et non pas tes peurs. Comment Dieu pourrait être la cause d'une peur? Et pour tous ceux qui voient encore un Jésus souffrant sa croix, il y a des images de Jésus ensanglanté, le visage souffrant. C'est pas. Jésus nous dit dans ce cours, d'amères idoles ont été faites de moi. Et c'est très amer de penser que Dieu nous demande d'aller sa croix, de se sacrifier, de souffrir par amour. L'amour libère de la souffrance. L'amour ne demande pas de la souffrance et n'amène pas souffrance. On va aimer. On ne craindra pas d'aimer. Le nom de Dieu est amour et notre nom est amour. Gardons en tête le chemin que Jésus nous montre pour enfin comprendre ce qu'est le Saint-Esprit et écouter sa réinterprétation plutôt que toutes les lois de peur qu'on s'est fait dans ce monde. Vous savez, les lois de Dieu ne sont pas assujetties aux lois de la souffrance, aux lois de l'argent, de la peur, de la culpabilité, du manque, ou toutes ces formes de mort qu'on a inventées dans ce monde. Dieu n'a pas créé la mort. Comment la vie pourrait donner de la mort? On avait tout mis sans dessus-dessous. Je trouvais cette phrase, tout ce qui est en vie va mourir un jour, parce qu'on s'était identifié à cette idole de corps. Et oui, ce petit tas de poussière et d'eau va arrêter de respirer, il va faire de la poussière. Mais on n'est pas ce corps. Et c'est notre véritable identité que Jésus nous invite à reconnaître aujourd'hui en écoutant le Saint-Esprit, parce qu'on va lui poser nos questions sur toutes nos perceptions.
Alors les vues et les sons sont traduits de témoins de la peur en témoins de l'amour. Et c'est ça le message de la crucifixion. Jésus n'est pas venu souffrir pour les péchés du monde. Il est venu mettre fin à la croyance dans le péché. Et tu comprendras ce cours quand tu feras la différence entre erreur et péché. On a tous fait des erreurs. Mais on a transformé ces erreurs en péché pour cesser de se reconnaître dans l'amour de Dieu comme Dieu nous a créés, pur et saint comme lui-même. Alors n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu est le message de la crucifixion, et non pas un Jésus qui a souffert pour les péchés du monde. C'est la fin de notre croyance dans la culpabilité qui est venue nous enseigner. C'est pas de trouver des coupables et de payer pour les erreurs en souffrance, erreurs qu'on transforme en péché. Et une fois que cela est entièrement accompli, une fois que le pardon est porté sur toutes nos perceptions de souffrance, une fois que cela est entièrement accompli, et rappelez-vous, quand Jésus nous dit, jusqu'à quel point tu n'as pas pardonné, ou jusqu'à quel point tu as pardonné, a aucune importance. Tu as pardonné entièrement ou pas encore. Quand le pardon repose sur tout, entièrement accompli, alors l'apprentissage, ce qu'on est venu faire à ce monde, l'apprentissage a rempli le seul but qu'il est en vérité. Donc, pourquoi on a un corps? Pour venir pardonner toutes les illusions qui nous sont portées. Et c'est toujours par amour qu'on pardonne. On transforme tous les témoins de peur en témoins de l'amour. Alors un frère qui est en train d'hurler sa colère, on va voir en lui l'amour de Dieu qu'il est, au-delà de tout ce que dit, ce que fait. Et vous savez, quand on se réveille de notre rêve d'ego, quelles que soient les images qu'on s'est projetées, on retrouve la vérité éternelle. Un saint fils de Dieu est comme un saint fils de Dieu, créé par Dieu. Dieu est notre Père. C'est pas l'ego qu'on a fait qui nous a créés. Dieu est notre Père. Il nous a créés en cette parole. Mon fils est pur et saint comme moi-même. Quand on pardonne, on reconnaît cette sainteté en tous nos frères, au-delà de toutes les illusions de ce monde. Et quand tu offres à ton frère de voir cette vérité, tu la reconnais en toi. Voilà l'enseignement que le Saint-Esprit nous donne. Et voilà l'exercice qu'on va faire aujourd'hui. Au lieu de s'accrocher à nos idoles, à nos manières, où on a envoyé, où on croit que la peur est réelle dans ce monde. La peur est l'illusion qu'on a projetée. Mais la réalité, c'est ce que Dieu a créé. Et c'est éternellement amour, comme Dieu nous a créés. Une fois que le pardon est entièrement accompli, l'apprentissage a rempli le seul but qu'il est en vérité, car l'apprentissage tel que le Saint-Esprit le guide vers le résultat qu'il perçoit, le salut, retrouver notre unité, le Christ en nous. La seule partie de notre esprit qui est réelle en vérité, la seule partie de ton esprit, mon frère, qui est réelle en vérité. Et c'est vrai pour tout le monde. Quand cet apprentissage est terminé, tel que le Saint-Esprit le guide, vers le résultat qu'il perçoit pour lui, alors devient le moyen, cet apprentissage, le temps et le court temps qu'on est dans ce monde, devient le moyen de se dépasser lui-même pour être remplacé par l'éternelle vérité. Cette éternelle vérité, entends comment Jésus nous l'enseigne quand il nous dit, « Oh mon frère », vous savez que Jésus nous appelle frères parce que nous sommes frères. Si seulement tu savais combien ton Père a hâte, langui de te voir reconnaître ton impeccabilité, alors tu ne laisserais pas la voix de Dieu
en toi le Saint-Esprit appelé en vain. Et tu ne te détournerais pas de son remplacement pour les images, les rêves apeurants que tu as faits. Entends, entends cet appel de Dieu par la voix du Saint-Esprit en toi. Quand tu vois une peur, une souffrance, une destruction, un ouragan, demande à entendre la voix de Dieu. Laisse pas le Saint-Esprit te parler en vain. Écoute-le. Le Saint-Esprit comprend les moyens que tu as faits pour tes rêves de peur, de séparation, de souffrance, mais par lesquels tu voudrais atteindre et par lesquels tu voudrais atteindre ce qui ne peut, ce qui est à jamais inatteignable. Tu peux pas arrêter d'être un saint fils de Dieu. Tu peux pas faire qu'un saint fils de Dieu devienne un coupable. Et si tu lui offres tous ces moyens que tu as faits, la maladie, la colère, la guerre, la destruction, les changements climatiques, si tu lui offres tout cela, il emploiera les moyens que tu as faits pour te séparer, pour trouver des coupables, pour te comparer à un autre égaux séparé, pour l'exil. Et il emploiera ces moyens que tu as faits pour te ramener ton esprit là où il est véritablement chez lui. Et c'est l'exercice qu'on va faire aujourd'hui en enseignant à nos esprits. Ma véritable identité demeure en toi, Père. On est en Dieu en ce moment. La vérité a toujours été vraie. Il n'y a pas deux mondes. On n'est pas dans un monde séparé. Alors, depuis la connaissance où le Saint-Esprit a été placé par Dieu, le Saint-Esprit t'appelle. Entends, entends la voix de Dieu en toi. À laisser le pardon se poser sur tous tes rêves. Le moyen, c'est le pardon de toute peur, de toute idole qu'on a adorée, et à être amené à la santé et à la sainteté, à la paix d'esprit. La santé d'esprit, c'est retrouve ton esprit unifié, ton esprit qui n'est pas divisé. Il y a juste la vérité qui est vraie en toi. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. La peur qui est en toi n'est pas toi. La souffrance, ce qui souffre en toi n'est pas toi. Le Saint-Esprit t'appelle à laisser le pardon reposer sur toutes tes peurs. Et par conséquent, tu vas être amené à cette santé d'esprit au lieu de continuer. Et hier, on avait juste, je ne craindrai pas d'aimer. Aujourd'hui, c'est la décision d'arrêter d'être insane, de ramener notre pensée, notre esprit à la santé au lieu de la folie, à la paix qui est la réalité. La vérité est une. Dans l'unité, il n'y a pas de bataille, il n'y a pas de conflit avec personne. L'unité est paix. Sans le pardon, les rêves resteront pour te garder enchaîné à tes peurs, à tes idoles et le souvenir de tout l'amour de ton Père. Dieu nous aime. Si tu es tenté de rendre vraie ta souffrance plus qu'une seconde et que tu n'as pas encore entendu le Saint-Esprit, vous savez, ça s'appelle donne tout au Saint-Esprit, l'instant d'après. Et ailleurs, c'est écrit cet instant, moins d'une seconde. Alors le souvenir de tout l'amour de ton Père ne reviendra pas sans le pardon. Pour signifier que la fin des rêves est arrivée. Pardonne et la peur devient possible dans ta vie. Accepte le don de ton Père. C'est un appel A majuscule, donc un appel de Dieu, un appel de l'amour. Dieu est amour. C'est un appel de l'amour
à toi qui es amour, à n'être que lui-même. On est un avec Dieu. Qu'est-ce que le Christ? Le Fils de Dieu. Qui est ton Père? Dieu. Alors tu es le Fils de Dieu. Qu'est-ce que le Christ, le Fils de Dieu? Le soi qu'on partage, qui nous unit aussi bien les uns aux autres qu'à Dieu. Cet appel du Saint-Esprit dans notre esprit à n'être que ce que nous sommes. Ton esprit, notre esprit fait partie de celui de Dieu. Alors le Saint-Esprit est le don que Dieu, notre Père, nous a donné, par lequel la paix du ciel, la quiétude du ciel est rendue au Fils bien-aimé de Dieu. Refuserais-tu d'entendre le Saint-Esprit aujourd'hui? Il veut t'offrir cette quiétude. Dieu nous aime. Il nous a jamais demandé de souffrir en ce monde. C'est pas Dieu qui a créé la maladie. Ce corps est une perception, c'est-à-dire, excusez-moi, ce corps est neutre et il est une projection de notre esprit. Et quand on accepte que Dieu nous aime, on n'a plus besoin de projeter sur notre corps des raisons de souffrir une fois de plus. Refuserais-tu de prendre la fonction de compléter Dieu? On est l'extension de la pensée de Dieu. Alors la fonction de Dieu, c'est amour en extension, qui veut dire création. Et voilà ce qu'on fait sur la terre. Et c'était notre grande leçon d'hier. Je ne craindrai pas d'aimer aujourd'hui. Ton nom, Père, est amour, et c'est le mien. Telle est la vérité. Ma fonction est celle de compléter Dieu, source, Dieu amour, créateur de tout, et c'est ce que nous sommes. Vous savez, quand on va pardonner, on va se rendre compte, cette belle phrase qui dit « Que reste-t-il de ton passé quand enfin t'as pardonné? Que tes pensées d'amour, données et reçues. » Voilà ce qu'on va retrouver. Notre fonction de compléter Dieu, cet amour en extension. Quand tout ce que Dieu veut est que tu sois complet, entier, guéri et entier. On a vu dans notre première journée de ces 10 jours, je ne peux être blessé que par moi-même. Père, ton Fils est tel que tu l'as créé, parfait. Les pensées que je pense avec toi ne peuvent que bénir. Il n'y a plus de raison de maudire, de juger, de condamner nos frères. Et seules les pensées que je pense avec toi sont vraies. Le restant, c'est du rêve. Je ne craindrai pas d'aimer. Notre grande leçon d'hier, c'est la décision d'arrêter d'être insane. Mon Dieu Seigneur, c'est impossible qu'on n'accepte pas cette décision. Et c'est aussi la décision de m'accepter comme Dieu m'a créé, comme Dieu lui-même, mon Père, ma source, m'a créé. On a fini de vouloir se fabriquer un jeu à sa manière et de continuer de défendre la peau d'un ego qu'on n'a jamais eu. Ton nom est amour. Père, tu m'as créé par ta pensée, comme ta pensée, ça ne peut pas être autre chose que sa pensée. Alors c'est le mien aussi. Telle est la vérité. Et ça nous amène, en poursuivant cette démarche, cet apprentissage, c'est un cours en miracle. Les miracles sont toujours là. J'ai donc besoin d'apprendre ce qu'est le Saint-Esprit. Et le chemin que Jésus m'enseigne, leçon par leçon, aujourd'hui, se comprend dans cet enseignement qu'on va étudier et qu'on va faire nôtre. Ma véritable identité demeure en toi, T majuscule, je m'adresse à Dieu, notre Père. Père, j'ai fait une image de moi-même.
Je me suis pris pour un corps, pour une personnalité, pour des avoirs, pour des habitudes du passé, pour des expériences, pour des valeurs, pour une culture. Père, j'ai fait une image de moi-même et c'est elle que j'appelle Fils de Dieu. J'ai confondu le nom, ma véritable identité, avec les images que j'ai faites. Je suis de culture francophone. Je suis de nationalité, de religion. C'est des images qu'on s'est faites. Et j'ai pris le Fils de Dieu pour ces images. Or, en vérité, la création est telle qu'elle a toujours été. Alors, on n'est pas différent d'une religion musulmane, chrétienne, catholique, d'une culture francophone, euh, arabe, chinoise ou je sais pas quoi. La création est telle qu'elle a toujours été, car ta création, Père, est inchangeable. La vérité est vraie, il y a juste la vérité qui est vraie, et elle le sera éternellement inchangeable. Alors on comprend, pour faire l'exercice de ce chemin que Jésus nous enseigne aujourd'hui, je n'adorerai pas les idoles que j'ai faites de moi-même, de ma culture, de mon corps, de moi femme, moi homme, gros, petit, blanc, noir, jeune, vieux, malade, pas malade. C'est des idoles qu'on sait. Oh, on a adoré se raconter nos maladies, se raconter nos peurs. C'est fou, l'ego, hein? Aujourd'hui, on poursuit notre décision de ne pas être insane en décidant, je n'adore plus des idoles que j'ai fabriquées de moi-même, des autres. Je suis celui que mon Père aime. La vérité, la vérité a besoin de nous être révélée. Je suis celui que Dieu aime, le Fils de Dieu. Comme Dieu m'a créé, création inchangeable, créé en cette parole, mon Fils est pur. Alors, il n'y en a pas de tâche originelle, de vieux karma, de raison de souffrir. Mon Fils est pur et saint comme moi-même. Voilà comment Dieu nous a créés. Je suis celui que mon Père aime. Dieu nous aime. Ma sainteté reste la lumière du ciel. Ma sainteté reste l'amour de Dieu comme Dieu m'a créé, inchangeable, éternellement tel que Dieu m'a créé. Ce qui est aimé de toi, Père, n'est-il pas en sécurité? Dieu nous aime. Et il y a juste la vérité qui est vraie. Quand on va accepter l'amour de Dieu, et rappelez-vous, on est en train d'étudier qu'est-ce que le Saint-Esprit. Ça veut dire qu'on est en train de se décider de donner au Saint-Esprit toutes les peurs. Que tu appelles ça une souffrance physique, que tu appelles ça j'ai peur de la bombe, de la guerre, de l'ouragan, tout. Ce qui est aimé de toi, Père, n'est-il pas en sécurité? La lumière du ciel n'est-elle pas sans limite? Aujourd'hui, on arrête de jouer à l'ego dans son insanité. Aujourd'hui, on arrête d'adorer les images qu'on a fait de nous-mêmes, de ce monde, de ma maison qui est plus grosse, plus petite que la tienne. Parce que l'ego, c'est plus mieux ou plus pire. Toutes ces comparaisons sont insignifiantes. Dieu a tout donné à tous. Et Dieu nous aime. Et Dieu nous a créés inchangeables. Ma sainteté,
reste la lumière du ciel. Vous savez, on s'approche à chaque jour un peu plus de comprendre que le ciel et la terre ne font qu'un. Quand ce pardon, qui est le pont que Saint-Esprit procure, quand j'aurai tout donné au Saint-Esprit, quand je laisserai réinterpréter tout, pas après avoir compris le problème, faire un plan, puis tout à coup on se rend compte qu'on souffre encore et que l'on dit pourquoi je souffre. Donne tout au Saint-Esprit. Finis même pas ta première phrase d'explication du mal. Demande la vérité. Et tu vas entendre, je pardonnerai et ceci disparaîtra. On a fini d'adorer les images qu'on s'est fait. Une image qu'on a appelée Fils de Dieu. Ce qui est aimé de toi n'est-il pas en sécurité? La lumière du ciel n'est-elle pas infinie? Ton Fils, Père, et je suis le Fils de Dieu, et tu es le Fils de Dieu. Ton Fils, Père, n'est-il pas ma véritable identité? Alors aujourd'hui, on a fini d'adorer des idoles. Finis même pas ta première phrase. C'est une image de toi, de tristesse, de peur, de manque. Ton Fils, Père, est ma véritable identité, créée par toi, inchangeable. Quand Dieu a créé tout ce qui est, maintenant nous ne faisons qu'un, en une identité partagée. Vous reconnaissez le Christ, le Fils de Dieu, le soi qu'on partage, identité partagée, et qui nous unit les uns aux autres, aussi bien qu'avec Dieu. Maintenant, nous ne faisons qu'un, en une identité partagée, partagée avec Dieu, notre Père, qu'on n'a jamais quitté. La pensée jamais ne quitte sa source, comme unique source, et tout ce qui est créé faisant partie de nous. On est un seul soi. Je suis un avec mes frères en Floride, où l'ouragan va passer aujourd'hui. Et la création est éternelle, inchangeable. Ma véritable identité, comme Dieu nous a créés, c'est ce que je vais partager avec mes frères, au lieu de partager les images de destruction, de peur. Laisse le Saint-Esprit te montrer la leçon qu'on a besoin d'apprendre. Maintenant, nous ne faisons qu'un. C'est pas, oh, c'est pas ma maison qui va être détruite une chance. Il y a des maisons qui vont être détruites aujourd'hui. Mais pour le Saint-Esprit, c'est un appel au réveil, à reconnaître notre demeure en Dieu, à reconnaître notre véritable identité. Je fais un avec tous mes frères. Alors, au lieu d'avoir peur avec ceux qui ont peur, je m'unis à toi, mon frère, dans la paix de Dieu comme Dieu nous a créés. Et c'est là qu'on apprend qu'est-ce que le Saint-Esprit. On apprend à tout lui donner les images de ces terribles. Il y a du monde qui va perdre leur maison ou peut-être qui vont perdre leur vie aujourd'hui. La vie de ce corps. Mais qu'est-ce que le Saint-Esprit? Alors je te donne toutes ces images de corps, de maison, de destruction, toutes les peurs qui me sont portées aujourd'hui, qui me viennent de toi, de l'autre, tous ces jugements de colère, comme si c'était le bon Dieu qui envoyait l'épreuve. Je donne au Saint-Esprit toutes les images de Dieu destructeur, de Dieu vengeur qu'on s'est faites. Ou alors, si c'est pas Dieu qui envoie l'épreuve, ça va être les méchants riches qui attaquent les pauvres. Je donne tous les jugements de condamnation, toutes les images de peur. Et je demande au Saint-Esprit de m'enseigner la leçon derrière l'image de peur qu'on s'était faite. Alors pour le Saint-Esprit,
tout concourt à s'unir. Qu'est-ce que c'est l'ouragan qui passe pas chez moi, qui passe en Floride? C'est un appel maintenant à faire un avec tous mes frères. Parce que tous nos frères, Dieu les a créés dans cette unité que je partage avec toi. Alors si je pense à changement climatique, à montée des eaux, à migration climatique, peut-être que la leçon que tu as besoin d'apprendre, que j'ai besoin d'apprendre en ce moment est, on va cesser d'avoir peur des immigrants ou des migrants. Peut-être que c'est, mais je ne suis pas ma maison. Écoute le Saint-Esprit. Il est dans notre esprit. Pardon. Et il connaît exactement la leçon qu'on a besoin d'apprendre en ce moment. Et vous savez quoi? C'est pour ça que nos leçons, Jésus nous dit aux heures, parce que 5 minutes plus tard, ça peut être aussi une autre leçon qu'on a besoin d'apprendre. Mais quand on écoute le Saint-Esprit, c'est pas la peur de la destruction, de la mort, de la souffrance qu'on va avoir. Il n'y a pas de peur dans l'amour. C'est au-delà de toutes les idoles qu'on s'est faites. Je suis ma maison, je suis mon argent, je suis toutes les images de corps qu'on s'est faites. Au-delà de toutes ces images qu'on cesse d'adorer aujourd'hui, c'est cette vérité éternelle. Dieu nous a créés, Dieu nous aime. Et dans cette lumière, Dieu est cette lumière. Et le ciel et la terre ne font qu'un quand enfin on a compris comment laisser le pardon être posé sur toutes les idoles qu'on s'est faites et retrouver notre véritable identité, le Saint-Fils de Dieu qui est un avec notre source et donc un avec tous nos frères. La leçon du Saint-Esprit est toujours une guérison d'une peur, guérison d'une folle idée de séparation et qui nous amène à notre identité partagée, le Christ, le Fils de Dieu, le soi qu'on partage, qui nous unit les uns aux autres. On n'aurait plus peur de nos frères, on ne craindra pas d'aimer nos frères. Maintenant, nous ne faisons qu'un en une identité partagée, partagée avec Dieu notre Père comme unique source et partagée avec tous nos frères et tout ce qui est créé faisant partie de nous. On est un seul soi. Donc, nous offrons une bénédiction à toute chose, nous unissant avec amour au monde entier, que notre pardon a rendu un avec nous. Voilà l'expérience, voilà l'exercice, voilà l'enseignement à notre esprit aujourd'hui et qui va nous conduire à la question qu'est-ce que le Saint-Esprit en entendant sa réponse devant toutes les images de peur de ce monde. Je relis cette leçon et on va prendre ensemble quelques toutes petites minutes où le Saint-Esprit dans notre esprit ne cherche pas à l'extérieur de toi. Le Saint-Esprit dans notre esprit va nous répondre dès qu'on lui pose la question, dès qu'on lui donne ces images qui remplaçaient la vérité éternelle. Alors pour comprendre ce qu'est le Saint-Esprit aujourd'hui, on enseigne à notre esprit ces mots, ce chemin que Jésus nous invite à parcourir avec lui. Ma véritable identité demeure en toi, Père. Père, j'ai fait une image de moi-même dans un corps, dans des possessions, dans des situations sociales. Et c'est elle, cette image de moi-même que j'appelle le Fils de Dieu. Or, en vérité, pourtant, la création est telle qu'elle a toujours été. Car, Père, ta création est inchangeable.
Je n'adore pas d'idole. En cet instant, qu'aujourd'hui soit cette journée où je prends cette décision, j'ai fini d'adorer des images, des idoles de moi-même, de mes frères, de ce monde, de la vie de tous les jours. Que je n'adore pas d'idole. Je suis celui que mon Père aime. Ma sainteté reste la lumière du ciel. Ma sainteté reste l'amour de Dieu comme Dieu m'a créé. Ce qui est aimé de toi, Père, n'est-il pas en sécurité? La lumière du ciel n'a pas de limite. Le Fils de Dieu en toi, le Christ en toi n'a pas de limite. La lumière du ciel n'est-elle pas infinie? Ton Fils, Père, n'est-il pas ma véritable identité? Quand tu as créé tout, tout ce qui est, ton Fils, Père, est ma véritable identité. Alors maintenant, nous ne faisons qu'un avec tous nos frères, en une identité partagée, partagée avec Dieu, notre Père, comme unique source, et partagée avec tout ce qui est créé, ne faisant partie de nous. On est un seul soi, le Christ, le Fils de Dieu, le soi qu'on partage. Donc nous offrons une bénédiction à toute chose. Oh, c'est pas, je vais bénir la maladie, la souffrance, la colère et l'ouragan. L'ouragan est une perception et Dieu n'a pas créé le mal. Mais derrière cet ouragan, c'est mes frères qui m'appellent à se joindre à eux. Et je me joins soit à des images que je vais adorer, on a adoré raconter nos peurs, ou je me joins au Saint Fils de Dieu en lui, cette idée que je partage, cette identité que je partage avec tous mes frères. Donc nous offrons une bénédiction à toute chose, en acceptant notre identité partagée, nous unissant avec amour au monde entier. Un frère, c'est tous les frères. Que notre pardon a rendu un avec nous. Quelle que soit la leçon que j'ai besoin d'apprendre, Père, j'écoute. La voix du Saint-Esprit en moi m'enseigne ma véritable identité qui demeure en toi. Que notre pardon a rendu un. Et laisse le Saint-Esprit te guider, te révéler ta véritable identité. On lui donne nos perceptions et au lieu de s'accrocher à nos explications, à nos manières de voir, on lui demande la vérité.
Je salue le Fils de Dieu en toi, qui est le Fils de Dieu. Comme Dieu nous a créés, création inchangeable, tu es tel que Dieu t'a créé. Et on offre donc cette bénédiction à tous nos frères, ne faisant qu'un, unis dans cet amour comme Dieu nous a créés, et que notre pardon a rendu un avec nous. Merci tout le monde. Belle journée. Cette question, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Et notre décision de tout porter, nos perceptions, et d'écouter sa réponse, nous révèle à la fois notre véritable identité et notre demeure en Dieu. Cette unité avec tous nos frères. Il n'y a plus de place dans notre esprit pour la peur. On est amour. Il n'y a plus de place pour notre esprit, pour tous nos jugements de séparation. On est un seul soi. Alors la question, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Et faisant l'exercice d'écouter sa réponse, va nous révéler que la vérité est tout le temps vraie et que juste la vérité est vraie. N'enseigne que l'amour, mon frère, parce que c'est ce que tu es. Un saint fils de Dieu est comme un saint fils de Dieu. Et voilà le soi qu'on partage. Et il n'y a pas deux mondes. On a fini nos rêves de séparation, des images de soi qu'on s'était faites, projetées sur les autres, sur n'importe quoi. La vérité est éternelle. Merci tout le monde. À demain.